Salut et bienvenue dans mon antre. Alors aujourd'hui nous allons parler, je suppose que de toute façon vous savez tout est écrit, hein, c'est la dernière saison de Game of Thrones. Tout le monde va en parler. Vous-même, je pense que vous allez être gonflé avec ça, mais c'est la vie. C'est l'une des plus grandes séries actuelles et elle se termine enfin. Nous allons enfin savoir qui va poser définitivement ses fesses sur le trône. Donc pour ça, je vais vous faire toutes les semaines, vous aurez droit à votre épisode réaction de la série. J'ai tout écrit dans un petit calepin. Les vidéos seront moins travaillées et plus courtes, en espérant que ça soit aussi plus court à monter au montage, comme ça vous l'aurez le jour même. Et j'ai tout regardé au moment de sa sortie, j'ai même préparé les mouchoirs au cas où, mais j'en ai pas eu besoin pour le premier épisode, fort heureusement. Donc on va commencer. Donc, je tiens à préciser quand même que moi, je ne suis pas j'ai pas fait des études dans le cinéma ni quoi que ce soit. Donc mes analyses vont être selon mon ressenti personnel, comme toutes les séries que je regarde d'ailleurs et toutes les séries dont je fais des reviews. Là, ça sera pareil pour mes réactions. Je ne vais pas regarder la technique avec des analyses profondes de professionnels. Moi, c'est seulement mon ressenti, le développement des personnages, l'histoire, si elle me fait kiffer, pas kiffer, si j'ai les poils qui se hérissent ou pas. Donc, premièrement, déjà, l'arrivée extraordinaire avec tous les immaculés qui arrivent au pas. Et pour ceux qui ont très bonne mémoire ou qui ont pu regarder depuis le début les épisodes, le début est exactement pareil que le premier épisode de la saison 1. C'est un gros clin d'œil avec l'enfant qui court partout et qui monte dans les arbres comme Bran a pu le faire quand il avait encore ses jambes, ou encore l'arrivée de la reine Daenerys comme la reine Cersei aurait pu arriver. Oh, j'espère que ça veut pas dire que Jon va mourir comme le roi Baratheon est mort. En tout cas, c'est exactement la même entrée, avec Sansa qui prononce exactement les mêmes mots que Ned Stark a pu prononcer. Sauf que bon, Robert Baratheon et Ned étaient amis, alors que clairement, entre Sansa et Daenerys, waouh! Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ils ne s'apprécient pas. Mais en tout cas, ça va être drôle à voir. Ou alors, on peut se dire que c'est parce que Daenerys est passée par beaucoup d'épreuves que ça se passe comme ça entre elles, ou c'est l'étiquette Targaryen qui continue à coller Daenerys. C'est aussi... Donc il ne se passe pas grand chose dans cet épisode, hein. Je n'ai pas eu à sortir les mouchoirs, je n'ai pas eu à crier, je n'ai pas eu à mettre pause parce que c'était beaucoup trop pour moi, parce que c'était l'épisode des retrouvailles. Donc retrouvailles... Arya Gendry, qui je suis sûre, ou j'espère finiront ensemble, bien évidemment. Arya le limier, qui d'une certaine façon assez bizarre était touchante. Ils avaient une sorte de distance entre eux, mais on sentait qu'ils étaient contents l'un pour l'autre qu'ils soient toujours en vie. C'est assez particulier je trouve, mais c'est, je sais pas, c'est comme un petit sentiment subtil qui passe entre eux. Et je suis sûre que dans la bataille, ils vont se protéger l'un l'autre, je suis certaine. Après, ne faites pas confiance non plus à mes estimations, généralement je me trompe. Arya Jon, on attendait ça. Je suis même un peu déçue de la façon dont ils se sont retrouvés. J'attendais un peu plus de sentiments derrière, un peu plus de... je sais pas. Ils étaient quand même liés et je trouve que leurs retrouvailles, elles étaient un peu du même niveau que... Non, même pas. Je trouve même que les premières retrouvailles entre Jon et Sansa étaient beaucoup plus profondes que celles d'Arya et Jon. Donc un petit peu déçue sur ces retrouvailles-là. Il y a eu les retrouvailles entre Jon et Sam, assez violentes, parce que Sam a dû annoncer enfin la nouvelle à Jon, et vu ce que Daenerys lui a annoncé juste avant, ça va être un jeu de pouvoir en interne, ça va être compliqué cette saison. Tout ça en 8 épisodes, ça va être vraiment très compliqué. Parce que Jon est au courant, mais Daenerys n'est pas au courant. Comment Daenerys va le prendre, va être au courant. Est-ce qu'ils vont continuer à se voir et coucher ensemble? J'espère pas. En tout cas, j'attends de voir. J'espère que ça va bien se passer entre eux. Les retrouvailles entre Sansa et Tyrion. Je trouve qu'ils étaient un peu trop froids tous les deux, et c'est dommage. Mais je pense qu'avec ce que Sansa a vécu, elle se rapproche, elle ne sera plus proche d'aucun homme. Plus jamais.
C'est malheureux à dire. Mais les retrouvailles entre Tyrion et Sansa étaient plutôt amicales au début et puis a fini par un petit jeu de jambes de Sansa qui lui a dit mais je pensais que t'étais intelligent, tu ne l'es pas. Et elle a raison. D'ailleurs, pour ceux qui regardent mes vidéos, normalement une vidéo est censée sortir demain où je parle de Sansa et que je dis qu'elle n'est pas intelligente. Je retire ce que j'ai dit. Je retire ce que j'ai dit. Je me suis trompée. J'aurais pu apprécier la séquence où Jon et Daenerys chevauchent les dragons et vont s'exiler en mode oui, on peut s'exiler, vive 1000 ans, là avant qu'on nous retrouve, on serait heureux, etc. Sauf que moi, qui généralement ne vois jamais les défauts dans les films, j'ai vu la modélisation du dragon dégueulasse. Et j'ai vu un moment, c'était horrible, et j'ai vu le fond vert, un moment quand on voit l'arrière-plan avec les cascades derrière Daenerys, c'était sale, mais sale de dingue. Ils ont eu 2 ans pour faire ça et ils n'ont pas vu que l'arrière-plan était sale. Le fond vert là, on voyait beaucoup trop, les dragons modélisés, vraiment c'était insupportable. Enfin, c'était censé être une bonne scène et ça m'a tout gâché en fait. Et en parlant de dragons, et je l'ai passé où, fantôme, me dire au bout d'un moment, j'ai compris qu'ils n'avaient pas assez de budget pour mettre le loup dans la saison 7, mais là, ils auraient pu faire un effort quand même. Il est censé avoir un loup, Jon est censé avoir un loup géant, on ne le voit pas une seule fois. C'est un scandale. Franchement, moi je trouve que c'est un scandale. Déjà, ça m'avait énervé dans la saison 7, mais clairement dans la saison 8, ça va vraiment me faire péter les plombs de ne pas avoir de loup. C'est les Stark qui sont censés être représentés par des loups. Alors je sais que maintenant c'est un Targaryen, que tout le monde sait que c'est un Targaryen, mais ça reste quand même un Stark. / Targaryen, même si on prend toujours le nom du père, il est censé avoir son loup. Son loup et celui de Nymeria, c'est les deux qui sont censés être encore en vie. Je suis désolée, on est censé voir son loup. Jaime est enfin arrivé à Winterfell. Je sais pas comment ça va être pris, mais est-ce que vous avez remarqué déjà que Tyrion et que Jaime n'étaient plus blonds? Il y avait que Cersei qui était restée blonde, et que plus Jaime et Tyrion s'éloignaient en fait de leur sœur et de la voix des Lannister, plus ils devenaient bruns. Et ils sont maintenant tous les deux bruns. Est-ce que vous avez remarqué ça? Parce que, enfin, je veux pas être folle, ça se trouve, je vois ça alors que non, on va me dire mais non, il n'y a plus de soleil, bah on perd un peu du blond. Franchement, je sais pas, mais je trouve ça... Est-ce que c'est symbolique? J'espère que c'est fait exprès, que je n'ai pas l'air d'une grande folle en disant ça. En tout cas, j'espère que ça va bien se finir pour eux parce qu'on a envoyé Bronn les tuer tous les deux. Genre, Cersei n'avait pas eu le courage de le faire pendant qu'elle était en face d'elle, alors il a envoyé un mercenaire. Et en plus, c'est pas malin parce que Bronn était ami avec Tyrion et a entraîné Jaime. Donc, c'est pas le plus intelligent move qu'elle a pu faire. Voyons voir comment ça va se passer. Drogo a regardé bizarrement Jon. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas si c'est un regard de jalousie en mode « Eh, tu touches à ma maman » ou quoi que ce soit. Mais comme Drogo à son nom lui vient de... c'est pas Drogon. Comme Drogon à son nom qui lui vient de Drogo, je sais pas si c'est pour ça qu'il a joué un petit peu le dragon jaloux, ou je sais pas si ça veut dire qu'il est en mode... Enfin, qu'il l'a regardé comme ça parce que c'était le vrai héritier. Je sais pas. Ça ressemblait plus à un regard en colère, jalousie, en mode tu touches ma maman quand même. Hein. Mais du coup, le dragon qui s'appelait d'après Viserys, donc le frère qui est mort dans la saison 1 de Daenerys, Viserion est mort. Le dragon qui tient son nom de Rhaegar, le frère qui est donc le père de Jon, c'est le dragon que Jon a chevauché. Je trouve ça génial. Par contre, Drogon, qui lui tient son nom de Drogo, a très mal regardé Jon. Donc on va voir comment tout ça va se dégoupiller. En tout cas, j'espère que ça va bien se passer, personnellement. Oh, je suis comme ça là, à savoir ce qui va se passer. Il y a encore des Nordiens traîtres qui ne vont pas se joindre à la bataille parce que ils sont énervés que Jon ait perdu son titre de roi pour Daenerys. Le petit seigneur Omble qui était censé aller chercher Sébanray et revenir est mort, tué par le roi de la nuit. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Alors, pour moi, il y a 2 moments marquants dans cet épisode. Le premier, c'est quand Daenerys a annoncé à Sam qu'il avait tué son père et son frère. Parce que je pense... Depuis combien de temps je suis floue comme ça? Hey, focus! Qu'est-ce que...
suis vraiment désolée, j'espère que ça fait pas... Putain, j'espère que ça fait pas longtemps que je suis floue, juste de le remarquer. Bref. Donc, deux moments le plus marquants pour moi dans cet épisode. Le premier, c'est quand Daenerys a annoncé à Sam qu'elle avait tué son père et son frère. Je le savais, je savais que ça allait lui causer du tort. Le problème, c'est que elle est trop en mode conquête sur un territoire en plus qu'elle connaît pas, parce que c'est tout ce qu'elle sait faire et ça va lui causer du tort en fait. Ça va lui causer du tort. Je comprends pourquoi elle l'a fait, sauf que elle était venue le féliciter et elle en a plus ou moins fait un ennemi, et je pense qu'elle commence à se rendre compte qu'effectivement c'était une mauvaise décision, et après ils sont déjà morts donc elle peut rien faire de plus, mais voilà, moment très marquant pour moi parce que je savais qu'en fait elle avait atteint un tournant à ce moment-là dans la saison 7 quand elle avait cramé définitivement les Tyrell. Deuxièmement, extrêmement marquant, c'est quand Sam a annoncé à Jon que sa mère était Lyanna Stark, qu'il était un Targaryen, qu'il était l'héritier légitime du trône. Petit moment de tension, on se demande tout ce qu'il va faire, on espère que ça va pas mal se terminer. Moi en tout cas, j'espère que ça va pas mal se terminer, enfin qu'ils n'auront pas à se tuer l'un l'autre ou quoi que ce soit, ou se trahir, ou bien sûr, je suis sûre qu'au cours des épisodes, il y aura de la trahison, il y aura du mauvais ressentiment, oui, mais tu m'as pas dit oui, mais regarde ce que t'as fait derrière mon dos, bref. Mais j'espère qu'à la fin, ça va bien se terminer. Si je dois faire des pronostics, on est le premier épisode, si je dois faire des pronostics, et je vous ai dit que généralement mes pronostics sont jamais bonnes, j'espère que Jon, du coup, va gouverner les 7 royaumes de Westeros, et que Daenerys, elle, va gouverner l'autre continent. J'ai oublié le nom, mais en tout cas qu'elle va retourner sur l'autre continent avec les Immaculés et les Dothraki, et qu'elle va, du coup, gouverner de l'autre côté. C'est ce que j'espère. Ça, c'est the best case scénario. C'est vraiment si tout est parfait dans le meilleur des mondes. Je pense que l'un des deux mourra, et je pense personnellement que c'est Daenerys qui mourra. Après, je me dis que Jon est mort une fois, qu'il a été ressuscité, c'était pour servir une cause, mais je me dis que si Bran a poussé Sam à lui dire, c'est que peut-être que c'est lui qui va être sur le trône, parce que sinon Bran n'aurait pas poussé Sam à dire la vérité à Jon, je ne pense pas en tout cas. Donc voici mes pronostics, j'espère que vous avez bien entendu ce que je vous ai dit, parce que ça aurait été dit la première fois ici si ça arrive, ok? Bon, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Moi, je pense que je vais aller retourner me coucher. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier cette saison autant que moi, je vais l'apprécier. De toute façon, on met un peu de fantastique, on met des gens qui se battent pour l'honneur, et ça me va. Mais bon, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir, ça encourage, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ou aller voir mes autres vidéos si ça vous intéresse. Je parle de séries ici. Moi en tout cas, je vous dis à la prochaine dans mon antre.